24 octobre. Alors cette thématique intitulée 60 ans, la belle affaire. Il y a de quoi être un peu, comment dire, ce n'est pas être dans un mi-figue, mi-raisin, c'est pas être un petit peu, je sais pas, mi-amusé, mi-attristé. Je suis là et je fais un peu un éloge funèbre, un peu prématuré, un peu précoce, mais on ne sait jamais. Donc d'une certaine façon, avoir 60 ans, Kezako, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? C'est vrai, beaucoup de gens ont eu 60 ans avant moi, des gens que j'ai connus, et je l'ai appris par hasard. D'autres gens que j'ai connus n'ont pas eu cette possibilité-là, ils sont morts avant, sans que j'y sois pour quelque chose. Donc je vais avoir 60 ans. J'aurais vécu jusque-là, quoique c'est dans un mois, donc moins de 2 jours, donc je sais pas si je serai encore là. Mais c'est pas quelque chose qui me préoccupe tant que ça finalement. Être là ou pas être là, c'est pas tellement important. Donc finalement, 60 ans. On voudrait non pas fêter ça. On aurait aimé fêter ses 20 ans, encore que je l'ai pas fait. On aurait aimé fêter, je sais pas, ses 21 ans, ses 22 ans. Mais quoi, fêter ses 30 ans, fêter ses 40 ans? Oui, si je devais le faire, si j'avais la possibilité de revenir, mais de revenir conscient de ce que j'ai vécu après. Revenir à mes 30 ans, là je fêterai mes 30 ans d'une façon totalement démesurée. Mais là, mais quand j'ai 30 ans, ben j'avais pas l'impression que j'avais l'impression que que j'avais déjà beaucoup vécu et que finalement j'avançais vers quel, ben j'étais pas content. J'étais pas satisfait de mon état, de ce que je faisais, etc. Donc je trouvais rien à fêter. Aujourd'hui, je dirais oui, mais moi j'avais besoin de toutes ces années pour un peu continuer d'entretenir mon rêve, un peu rêve éveillé ou rêve un peu, je sais pas. En tout cas, j'étais pas là. J'étais là sans être là. J'étais dans ma vie, mais pas totalement. J'étais dans mon temps, mais pas totalement. Qu'est-ce que je peux en dire? Beaucoup, si je relis ce que j'ai écrit, comparé à d'autres, j'ai des archives, j'ai des témoignages écrits, j'ai quelques témoignages écrits, notamment des choses que j'ai enregistrées il y a longtemps avec la cassette. Même une chose qui remonte à 40 ans, donc c'est quand même quelque chose, une plaidoirie. Et voilà, c'est ça. Donc tout ça, finalement, pour arriver à à ce moment où on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire qu'on est quand même satisfait, ou dire qu'on est reconnaissant à quelqu'un. Oui, il y a de quoi être reconnaissant. Il y a toujours de quoi être reconnaissant à quelqu'un qui vous a peut-être évité le pire, qui vous a protégé, mais sans que vous vous en rendiez compte. Donc là, on ne sait pas. Il y a
des anges gardiens qui ne sont que des êtres humains, et finalement, ils agissent en silence, en totale discrétion. Sûr que, évidemment, ma mère m'a protégé, et, c'est normal. Et puis, peut-être aussi mon père, et puis d'autres gens, voilà. Sûrement. Et puis, j'ai été aimé. Bon, c'est... Donc, 60 ans. Avoir 60 ans. La belle affaire. Tu vois pas, qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu vas nous sortir une nouvelle théorie, un nouveau théorème, une nouvelle explication du monde, de nouveaux paradigmes, quelque chose qu'on n'a jamais connu. Tu vas tout changer, tu vas tout chambouler. Rien. J'ai pas la science des équations, j'ai pas celle des algorithmes, je sais pas abstraire, je sais pas le faire. En tout cas, mathématiquement parlant, qu'est-ce que je pourrais dire? Pourrait avoir une nouvelle manière de calculer l'âge du dit univers. Qu'est-ce que je pourrais faire? Rien. Je pourrais rien faire. J'ai juste le droit de continuer à faire partie de cette assemblée jusqu'au jour où je la quitterai. Donc je fais partie de l'assemblée des humains, malgré moi peut-être un peu, mais j'en fais partie. Donc je dois en subir un peu les pressions et un peu certains travers, certains comportements. Voilà, c'est une assemblée. Elle impose ses lois. Et elle me laisse une petite marge de manœuvre, mais c'est assez étroit quand même, donc j'ai pas tellement de marge. Donc donc avoir 60 ans, c'est d'être sur le départ, tout en ayant encore un pied dans le présent, dans l'instant. En fait, je règne sur l'instant, mais mon règne est menacé. En cet instant, je suis le roi, je suis un roi, je domine, mais l'instant d'après, je peux être détrôné, décapité, déposé, voilà. Simplement. Donc je vais d'instant en instant. Alors, je peux pas dire la durée de l'instant. Ça peut durer, je sais pas, quelques fragments de secondes, comme quelques minutes quand même, voire quelques heures. Mais ça va pas au-delà. Donc, avoir 60 ans, c'est d'être encore de ce monde, mais pas totalement. Déjà un pied dans la tombe, pour ainsi dire. Et où cette tombe? Elle est où? Elle est où? Parce que c'est pas tout. On va mourir, mais on sait pas où on va être enseveli, pour ne pas dire jeté, caché. On n'a pas le choix. C'est gratuit. D'après ce que je sais, c'est gratuit. Les trous sont gratuits, sont offerts gracieusement par de généreux donateurs. Mais on choisit pas. On fait selon ce qu'il y a. Voilà. Ton cimetière, ton trou à toi, il se trouve à des dizaines de kilomètres du trou dans lequel a été enseveli ta mère, tiens, ou ton frère. Donc, vous constituez pas une collectivité ou une communauté dans la mort, non. Vous êtes dispersés. Comme vous avez été de votre vivant, vous allez être dispersés et fragmentés durant toute votre mort, quoi. Donc jusqu'au jour où on viendra vous enlever pour vous balancer quelque part. Ossuaire, ouais, un lieu pour mélanger les restes. Pas mélanger les corps,
mélanger les restes. Tiens, au secours, je perds mon bras. Mais ce bras-là, je le reconnais pas, il n'est pas mien. Qu'est-ce qui m'a foutu un bras pareil? Moi, je veux mon bras, je veux mon tibia, je veux ma mâchoire, enfin, je veux mes orbites, je veux ma tête collée à mon squelette. Bah, je veux pas finalement être hérité d'un squelette qui n'est pas moi, quoi. Ben voilà, j'étais grand et je deviens petit, ou j'étais petit, je deviens grand. Tout dépend. Voilà, je suis dans la mort, j'existe plus en fait. Au bout d'un moment, pendant quelques dizaines d'années, j'étais réuni, j'étais moi. Voilà. Vous pouvez me regarder mes bras, regarder mes jambes. Voilà, ben j'étais là, je me décomposais tranquillement, je me décomposais à mon rythme. Je vous voyais sans voir, je sentais sans sentir, je pouvais parler sans parler. Mais au moins, j'avais l'impression d'être moi-même. Et puis, ouf, tiens, on vient me déterrer pour me jeter dans un grand trou avec plein d'autres osseux. Oh là là. Voici donc 60 ans, la belle affaire. Alors je dirais, j'avais envie de commencer par ça, j'ai pas lu Rousseau. Alors j'ai commencé un peu, et j'ai laissé tomber les contrats sociaux. Promenade je me rappelle plus, Promenade d'un rêveur solitaire, peut-être, c'est comme ça le titre. En tout cas, j'ai lu entre les mains, mais je sais pas ce qui m'a retenu de le lire. Je sais pas. Les confessions, peut-être, là aussi. Je connais de Rousseau des tas de choses. Bien sûr, Rousseau est présent. Il est un peu partout. Ses théories, peut-être naturalistes, ou je sais pas. On dit, on t'infusait un peu partout. C'est, même si on n'a pas lu Rousseau, on a été nourri de Rousseau, hein, ça, c'est clair. Je sais pas si la théorie du bon sauvage, la théorie sur finalement la vertu, originelle, finalement la morale originelle, c'est-à-dire la morale première, la morale qui naît avec l'homme dès l'apparition de l'homme, que finalement il n'y a pas d'homme sauvage, il y a toujours eu un homme qui avait un sens moral, qui faisait la différence entre le bien et le mal, un homme pas bête du tout même. Donc je pourrais un peu extrapoler des tas de choses comme ça. C'est vrai, mais bon, ça serait courir un risque, puis je vois pas trop l'intérêt. En tout cas, il y a des tas de choses. Alors, il y a des tas de choses. On est né pour accumuler les deuils. Je fais mon deuil de ceci, de cela, de ceci, de cela, encore de ceci, encore de cela. Bien sûr, j'en fais des deuils sans fin. Moi, d'habitude, je joue avec mes mains. Là, je joue pas parce que j'ai un peu froid et j'ai mis mes mains dans mes manches. Pas spécialement envie. J'ai montré mes mains. Ça m'a pas rapporté. Ah, je reste comme dans une position comme ça, presque invisible. La moitié de mon corps, ou 40% de mon corps. Ça suffit largement. C'est bien moi. Donc, cette histoire j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Oui, les deuils. Donc, mais souvent, bon, j'ai pas de regrets par rapport au fait que j'ai pas pu aller, je sais pas, visiter telle ou telle montagne. Je suis pas montagne. On m'intéresse pas.
L'océan, la mer, pourquoi pas? C'est vrai, une mer couleur couleur d'opale, une mer, je sais pas, et il y a des mers, il y a des eaux qui méritent qu'on les sente, qu'on les étrenne. Ouais, d'accord. Et alors, moi, je me satisferais bien de la Méditerranée, pas plus, juste la Méditerranée. Ça me suffit largement. Je suis pas quelqu'un qui demande d'aller voir quel, comment on se sent quand on se baigne dans l'eau des Caraïbes, dans l'eau de l'océan Pacifique, océan Indien, tout cela. Bon, d'accord, je connais les noms, mais j'ai pas envie. Je sais pas, derrière. Alors, ce qui est en fait, il y a plein de choses comme ça, des deuils que je ferai pas. Mais par contre, il y a des choses. Comment on devient soi? Bien sûr, il y a la génétique, il y a le milieu social, il y a tas de choses. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est soi et pas un autre? Qu'est-ce qui fait que je suis moi alors que j'aurais pu être autre chose? Ce que je suis est le résultat de tas d'éléments qui m'ont été imposés, mais on aurait pu très bien m'en imposer d'autres. Il y avait souvent entre un destin et un autre, il y a souvent, j'allais dire, l'épaisseur d'une feuille de je sais pas quoi, il n'y a pas tellement de différence. Alors être né le premier, ben ça vous fait un destin à part. Être né dans un, c'est toujours des situations là, qui vont être hyper déterminantes. C'est ça le problème, le surdéterminante. Et alors que normalement, il ne devrait pas. Pourquoi ça l'est? Pourquoi c'est comme ça? Je n'en sais rien. En tout cas, voilà comment on progresse ou on progresse pas. Alors la vallée des larmes, le séjour dans le désert, enfin, traverser du désert, comme pour celle des Hébreux dans leur légende, dans la mythologie. Oui, 40 ans. On peut dire que je traverse le désert depuis 40 ans. Comme 40 ans. Et je suis pas prêt d'atteindre mes terres promises ou ma terre promise. Je suis loin d'atteindre ma terre promise, je le redis, loin. Ma terre promise, c'est la mort, c'est le déclin. J'allais dire la décadence, je ne peux même pas dire que je suis un décadent. Je décline, je suis pas un décliniste, je décline. Donc, c'est une drôle, c'est 40 ans, c'est beaucoup, hein, c'est pas pareil. Un groupe humain, ça peut se renouveler, c'est pas grave, mais un être humain, 40 ans, c'est la totalité de ce qu'il est offert. Avant 20 ans, on est en apprentissage. Après 60 ans, on est vers la fin, vers la conclusion, et la conclusion, je suis en train de la faire, là. La conclusion, il n'y a plus de conclusion. Je fais un pas et je dis, est-ce que je serai capable de faire le prochain? Je fais un pas. Je marche et je me dis, tiens, dans quelques années, je vais marcher avec plus de difficultés. Je dépasse quelqu'un de plus âgé que moi. Je dis là, je peux le dépasser. Mais par contre, moi, je dépassais quelqu'un de plus âgé que moi. Mais il y a un plus jeune que nous deux qui nous a dépassés à tous les deux. Et qui avait pas... Moi, je faisais quand même attention dans l'escalier. Je faisais attention à pas tomber, à ne pas rater une marche. Parce que... et en plus, il peut m'arriver d'avoir une hésitation et de poser et de me retrouver manquant la marche quand même. Donc non seulement je dois faire attention
à bien regarder, à bien poser mon pied. Mais en plus, je peux avoir une sorte de trouble. Donc, mais le jeune, comme je l'ai été moi, lui, il avait le pied sûr. Il descendait sans se poser de questions. Vite, léger, et avec une sorte de je m'en foutisme, il n'était pas là. C'était pas son problème. Il n'avait pas peur, comme moi, je pouvais le faire dans le temps. Donc, il y a plus âgé que moi, mais il y a aussi plus jeune que moi. Donc, je constate, je me mets aussi un peu dans la file. Voilà, commence à faire partie de la file des gens qui attendent l'heure de l'appel. Voilà, enfin m'appeler. Alors évidemment, tous ces mots-là sont des mots, voilà, empruntés ici ou là. Alors je fais preuve de beaucoup de. Moi, je suis quelqu'un qui collectionne. Voilà, t'es un bon collectionneur, t'es un bon élève. Tu as beaucoup appris, tu as beaucoup assimilé. Voilà, je suis un bon. Il y a un bon sauvage, je suis un bon écolier. Voilà, à l'école de la langue, à l'école de la vie. Voilà, bon, t'es capable de réciter tes leçons. Et après, où suis-je moi dans ces mots? Suis-je moi dans cette façon archi classique de présenter la chose, de présenter, mais quand même, 60 ans, la belle affaire. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Ouais, il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai vu la devanture d'une librairie posée comme un énorme pavé, critique de la raison, si je me souviens bien de la raison pure. Et même sans, j'ai été impressionné au-delà de toute mesure. Non seulement le volume m'a impressionné, quoique les volumes de la série des Dunes ne m'a pas impressionné. Le volume consacré aux œuvres de celui qui a écrit, je ne me souviens plus, il y a eu une série comme ça de livres consacrés aux œuvres des écrivains de fiction, spéculative, etc. Celui qui a écrit Est-ce que les androïdes rêvent de moutons, voilà, de saute-moutons, je sais pas quoi, dont on a tiré un film. En tout cas, j'ai lu beaucoup d'ouvrages comme ça, la totalité des œuvres d'un certain nombre d'écrivains, mais Kant n'en fait pas partie. Rousseau n'en fait pas partie. Il y a quelque chose qui ne collait pas entre la psychologie ou la personne de Rousseau et moi-même, donc je suis pas un rêveur. Ou alors je rêve différemment. Je rêve d'aller au-delà de ce qu'il est possible de voir ou d'entrevoir ou d'intuiter. Il y a un désir de fuite, mais de fuite peut-être du corps, peut-être de la matière, peut-être. Et la science spéculative m'a permis cela, m'a permis de me faire exister dans des univers les plus inattendus, les plus originaux possibles. J'ai fait des voyages dans le temps et dans la matière et dans tout ce qui est possible d'imaginer ou de pas imaginer. Il y a des rencontres extraordinaires que j'ai faites avec les auteurs de ce type d'œuvres dites paralittéraires. En tout cas, à un moment, il y avait ce terme de paralittérature. Donc, j'ai fait ces voyages-là. Je peux pas dire que je n'ai pas lu. J'ai lu, mais j'ai lu des choses, après d'autres, et qui ne m'ont pas servi. Après, ça sert toujours, parce que je retrouve
des éléments de langage, des éléments de... Ma personne est construite à partir de, en partie, à partir de ce que j'ai lu de la science spéculative ou la littérature d'anticipation. C'est fait de cela. Donc, voilà, après, c'est vrai, je n'ai pas rencontré l'inconnu. L'inconnu dans toute sa splendeur, l'inconnu, les inconnus, l'inconnu au détour d'une ruelle, au hasard, un inconnu. Et juste un inconnu, je me souviens bien, il y avait un inconnu, je pense que c'était des Anglais, qui m'ont pris en photo. Je sais pas, je devais dégager quelque chose ce jour-là, je me promenais, mais avec quelque part je disais, j'ai besoin de personne. Je me promène et je me suffis à moi-même. Mais quelque chose, un côté un peu distant. Je sais pas. Je profitais de ma taille. Je suis pas très très grand, mais je suis grand quand même. Donc je profite un peu pour toujours me projeter vers le ciel. Et donc c'était cette allure un peu particulière ce jour-là qui interpellait ces photographes. En tout cas, c'est ce que j'en ai pensé. Après, peut-être c'était autre chose, j'en sais rien. En tout cas, je me suis pas posé plus de questions que cela. C'était bien avant l'Internet, bien évidemment, il y a longtemps. Donc, je me suis livré avec une certaine indifférence à cet exercice. Et je suis parti. Ça m'intéressait pas plus que ça. Donc, mon image est quelque part classée, archivée, ou peut-être qu'elle n'existe plus, peu importe. Donc la chose, moi non plus, de cette époque-là, j'existe plus, donc mon image de cette époque-là. Voilà donc l'inconnu, ou l'inconnu, ou peu importe, l'inconnu tout court. L'inconnu finalement, à part donc dans la littérature, oui, j'ai rencontré l'inconnu de l'envisager, des choses totalement, j'allais dire presque aberrantes, totalement impossibles impossible à imaginer, impossible vraiment à sentir, rien. Et là, tout d'un coup, j'étais face à des univers totalement, j'allais dire, des univers crédibles, des univers totalement presque aussi réels que le nôtre, avec des personnages bien, avec des habitants, avec des faits, des choses totalement qui allaient de soi, qui étaient cohérents. Il y avait cette cohérence-là, cohérence de l'inconnu, cohérence de l'étrange, cohérence du dissemblable même. Notamment, je me rappelle un certain David Brin, vraiment, je dois lui rendre hommage dans cette prise de parole confidentielle, mais c'est pas grave. David Brin, Élévation, je pense, par exemple, et d'autres ouvrages. Pourtant, c'est pas quelqu'un de très âgé, mais c'est pas Sturgeon, c'est pas Asimov, c'est pas ces choses-là, mais il y a quelque chose. Bien sûr, il y a d'autres écrivains qui ont un talent d'écriture tellement fort, tellement extraordinaire que même traduit, ça laissait, comment dire, ressentir la perfection, voilà, une perfection de façon de présenter, d'amener les choses, et j'ai été devant quelque chose d'inhabituel et pourtant totalement impossible, et pourtant je dévorais l'impossible mot après mot, voilà. Donc la chose, 60 ans, la belle affaire, qu'est-ce que j'ai dans mon épargne, qu'est-ce que j'ai accumulé, qu'est-ce que j'ai mis de côté? Beaucoup d'appréhension, beaucoup de distance, un maximum de distance finalement même entre moi et moi,
distance intérieure par rapport à mes propres convictions, par rapport à mes idées, à mes principes, à mes visions, à mes absolus, ouais, voilà, un côté un peu limité, voilà. J'ai fait l'aveu à moi-même que j'étais quelqu'un de limité, qui n'a pas de talent particulier, qui n'a pas de préscience, qui n'a pas de qualité spéciale. Je suis ordinaire, très ordinaire quelquefois même. Voilà, donc pas avec un désir de prophétisation, mais pas vraiment très très fort, car j'ai fait un peu je me suis dit, si tu choisis la carrière de prophète, tu dois renoncer à certaines choses, voilà. Donc et j'ai pas dit que j'allais me retrouver dans un asile d'aliénés, mais quelque part j'aurais essayé d'éviter l'asile d'aliénés. J'aurais produit un discours cohérent malgré tout. Mais je vois que les prophètes finalement, ils font ce qu'ils ont à faire, mais finalement ils en profitent pas tant que ça de leur vivant. Après, il m'importe peu d'être vénéré après ma mort. Moi, ce que je veux, je sais même pas ce que je veux finalement. Qu'est-ce que veut un prophète? Je pense pas. Je pense pas que fondamentalement il faille sauver l'être humain ou qu'il faille lui apporter le paradis ou le prémunir contre de l'enfer. Je pense pas. J'ai pas l'impression. Dans le vivant, je fais rien. Peut-être que les êtres vivants, je sais pas. J'ai pas l'impression que ça soit plus. Il y a rien à sauver. Peut-être les bactéries, j'en sais rien, parce que c'est une chose qu'on connaît pas. Mais de tout ce que je connais, on est dans un cycle, on fait partie d'un cycle. On n'existe que par notre intégration à ce cycle. On prend, on donne, et ça dépend. Il y en a qui semblent prendre plus qu'ils nous donnent, mais finalement, on est toujours dans un cycle. Donc on participe à la transformation de la matière, pas à la sublimation de la matière, mais à la transformation de la matière. Et qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai désappris? Je peux enseigner ou transmettre? Je n'en sais rien. Je peux dire un peu quelque chose qui va contre toute doctrine installée ou pas, tout effort d'endoctrinement. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de voie, il n'y a rien à chercher. Ni un paradis, il n'y a pas d'un paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a rien. Et juste, je sais pas, peut-être il y a juste rien. Il y a même pas, il y a rien à dire. Désolé, j'ai rien pour vous. Comme j'ai rien pour moi, j'ai rien pour vous. J'ai pas à vous promettre la paix intérieure, la paix céleste, la paix des âmes, la paix. J'ai rien. Je ne peux pas promettre ni nirvana, ni rien. Il y a rien. Il y a pas moyen. Il y a rien. Mais c'est pas triste, c'est pas dommageable, car pourquoi est-ce qu'on aurait plus droit à certaines choses, alors que d'autres êtres n'y ont pas droit? J'en sais rien. Là où tombe un oiseau, ben il reste. Personne ne s'inquiète. C'est l'oiseau, ben il a droit à se réincarner, je sais pas, à prendre. Si l'oiseau, il a lui aussi droit à une deuxième vie, à une résurrection, personne ne s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. L'oiseau, il est tombé là où il est tombé. Et le ver que l'oiseau a mangé. Est-ce que le ver, et tout cela est enchaîné. On fait partie, on peut pas se distinguer et s'autoriser un statut particulier. On fait partie de la chaîne du vivant,
Et notre corps, évidemment, notre corps n'est pas une unité. Notre corps est une constellation, est un univers. Donc, il n'y a pas, s'il y a à sauver, il faut sauver tout le corps. Moi, je veux aussi que mes bactéries, que finalement, mes constituants, tous, soient sauvés. Alors, qu'est-ce qu'il y a à sauver en moi? Moi, je suis pas une unité, je suis une diversité, je suis une diversité. Donc, qu'est-ce qu'il y a à sauver en moi? Et quand je parle, quand je vis pourquoi? Je vis pour moi, je vis pour mes bactéries, je vis pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui me maintient en vie? Qu'est-ce qui plutôt m'empêche de faire ceci ou qui m'encourage à faire cela? Qu'est-ce que je suis moi? Quelle est réellement la volonté? Ça veut dire quoi? La volonté, est-ce qu'il y a une volonté indépendante, totalement, presque objective, ou est-ce que moi, je n'en sais rien. Je sais même pas comment je peux me situer quand je parle. Qu'est-ce qui finalement décide que je vais dire cette phrase ou pas une autre, ou ce mot ou pas un autre? Comment je peux emprunter cette ligne de pensée plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui fait le choix et qui organise ces choses-là? Donc, il y a un monde, je suis un monde immense, mais ce monde-là, je n'en vois que la partie émergée. Mais fondamentalement, je suis aveugle par rapport à ma propre réalité. Voilà la chose. Ma réalité, elle m'échappe presque en totalité. Donc, s'il y a une question, s'il y a un mystère, c'est bien moi, le mystère. C'est pas le mystère de la mort, c'est pas le mystère de ceci. Donc, moi, je ne vais pas mourir, même si j'ai envie de mourir, je mourrai pas. Donc, si on m'incinère, même mes atomes, ils vont pas disparaître pour autant. Mes atomes vont se libérer, aller, je sais pas, entamer une nouvelle existence. Mais mes atomes ne disparaîtront pas. Bien sûr, mes bactéries vont mourir. Mes constituants, j'allais dire, les plus sensibles au feu vont disparaître. Mais d'autres constituants, voilà, je suis constitué non pas seulement de bactéries, mais aussi d'autres choses. Et il est possible qu'il y ait des constituants dont on ignore tout. Encore des choses cachées, et quelquefois il vaut mieux qu'il y ait des choses qui restent cachées plutôt qu'on... C'est pas grave, nous on vit. Est-ce que je sais pas, on vit. Si on ignore des choses, ça ne nous empêche pas de vivre. Si je n'ai pas rencontré une personne qui aurait pu être déterminante pour moi, une personne extraordinaire, quoique, ben ça m'empêche pas de vivre. Si j'ai pas fait la carrière que j'aurais voulu faire, ben ça m'empêche pas de vivre. Après, je relativise. Si je t'ai pas rencontré, ben ça m'empêche pas de vivre. Si j'ai pas de don spécial, ça m'empêche pas de vivre. Si je vois pas ce qui se passe dans mon corps, ça m'empêche pas de vivre. Si j'ai pas rencontré Dieu, ben ça m'empêche pas de vivre. Rien m'empêche de vivre. Ben je vis parce que y a pas de réponse, justement. On appelle ça vie, mais on peut appeler ça état. Je sais pas, on peut appeler ça... Y a pas de nom. À quoi servent les noms pour des choses qui n'ont pas besoin d'être nommées? Donc voilà la question. Donc on est plus on progresse, on progresse un peu dans ce monde et dans cette voie des questionnements. Il n'y a pas de réponse, il n'y a que des questions.
Encore que les questions peuvent être totalement infondées, inutiles et parfaitement infondées, donc et parfaitement non nécessaires. À quoi ça nous sert de poser une question et à quoi sert d'avoir une réponse? La réponse ne sera de toutes les façons qu'un petit arrangement avec la réalité, une sorte de petite, est-ce que le bouquet est la nature? Qu'est-ce que le bouquet dit de la nature? Qu'est-ce que la réponse que tu vas me proposer dit du monde, du reste du monde, dit de l'univers, dit du grand, de l'immense? Qu'est-ce que ça dit de la totalité? Bien sûr, j'emprunte quelque chose, mais je réduis un peu, comment dire, je crée une sorte de rupture un peu dans un réel qui était, mais cette rupture, elle va être vite comblée, elle va être dépassée, cette rupture, ce bouquet que je t'offre, ces fleurs qui évidemment n'avaient pas pour vocation d'être offertes comme ça, une sorte de geste sacrificiel. Donc elles avaient un dessein, elles avaient un but à accomplir. Mais voilà, j'en fais une sorte de, voilà, je viens, j'interviens, je décide, voilà, la plus belle sera pour toi. Donc, fondamentalement, donc on se rend compte que on avait un corps qui n'était pas autonome. On avait besoin, pour pouvoir porter notre corps, porter notre esprit, on avait besoin de beaucoup de béquilles. Alors la béquille, c'est une théorie, c'est une vérité, c'est une approche, c'est une philosophie, c'est une voie, c'est une vision. Toutes ces béquilles, à un moment, il va falloir vivre sans béquilles. J'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien et j'ai besoin de tout. J'ai besoin, voilà, d'avoir de la chaleur de ton regard, la chaleur de ton sourire, peut-être la chaleur de ton amour. Ça, j'en ai besoin. Mais un amour que tu m'aimes, mais pas que tu m'aimes, simplement, et sans rien d'autre. C'est pas un amour dans le Christ, c'est pas un amour de Dieu, c'est juste un amour. De dire, voilà, tu sais, quand j'ai besoin de parler, tu m'écoutes, quand j'ai un petit souci, ben, tu es là. C'est ce qui compte. Voilà. Et obligatoirement, et cet état de choses fait naître en moi un sentiment peut-être de, je fais face peut-être à certaines de mes angoisses. Ça, les angoisses, jamais j'aurai toujours des angoisses, des appréhensions, des soucis, de cela. Mais ta présence m'aide. Peut-être m'aidera aussi à franchir le pas, à accepter mon sort. Peut-être. Le jour où ça viendra, où où j'en aurai besoin. Peut-être. Tu seras là ou pas, mais tu m'auras déjà armé pour faire face à la faucille, quoi. Ou pour accepter, comment on appelle ça, d'être récolté. Après tout. Après, il faut bien à un moment donné que le moissonneur moissonne, que
que quelque chose qui nous a mis en, je sais pas comment le dire. En tout cas, voilà, donc 60 ans, la belle affaire. Là, j'ai entrepris cette prise de parole un peu dans un esprit relativement pas serein, pour des raisons d'inconfort, non seulement affectif, mais un inconfort relationnel, un inconfort spatial, un inconfort existentiel. Bien entendu, j'aurais aimé être plus fort que cela. Être quelqu'un qui n'accorde pas d'importance à l'inconfort. Une sorte de fakir, tiens, qui peut se mettre ou s'allonger sur une planche composée de clous. Donc peut-être que c'est une science, un savoir qu'il faut apprendre, mais en tout cas, j'ai pas le savoir, j'ai pas acquis le savoir pour m'en sortir, pour essayer de disposer de mes inconforts et de pas me sentir très affecté par eux. Pourtant, je saigne un peu, je saigne, je perds mes fluides un peu, je suis atteint dans mon intégrité suite à ces inconforts ou inconforts du moment et qui semblent se prolonger depuis quelque temps déjà. Donc la suite est que oui, est-ce qu'il y aura une suite? C'est toujours la question qui demande pas de réponse. La suite. Je suis je suis un peu dans cet esprit un peu comme ça, parce que j'appréhende, j'écoute je suis dans un milieu où normalement ça m'angoisse énormément, mais surtout, je viens de lire la nouvelle de la mort de quelqu'un. C'est toujours un petit, ce n'est pas, c'est un choc, un petit choc, quoi. Je sais pas quelle est l'intensité de ce choc. C'est un rappel sur lequel on s'attarde pas, mais c'est un rappel quand même. Donc il faut l'intégrer, cette chose-là. On l'intègre, et puis qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a intégré? Alors moi je l'ai intégré dans mes mots, mais après, oui, il est mort trop tôt. Ça c'est toujours la chose que l'on peut dire en premier, mais après, il est mort trop tôt, il est mort. Il est mort, et puis ça signifie que c'est fini pour lui. Quelque part, il est fini. Le corps qu'on a connu, ou que d'autres ont connu, voilà, le corps qu'on a connu tel qu'il était, voilà. Il va passer, il va se décomposer, il va devenir autre chose, voilà. Et voilà, c'est le cycle. Mais quand même, il va à la rencontre peut-être de Dieu, son Dieu, mais quand même, c'est pas facile. C'est pas facile de dire adieu, c'est pas facile de laisser partir. Voilà donc ces choses-là. Alors on a appris, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris énormément de choses, et des choses-là ne se retrouvent pas dans les manuels, pas toujours. Ces choses-là, elles nous traversent. Une chose par-ci, une chose par-là, et on les met ensemble, on accumule, et puis après, si on a l'occasion, et on a rarement l'occasion, on les aligne, on les ressort, on les expose, et on les regarde, voilà, et on les tâte, et puis on se rend compte qu'on en a accumulé une certaine quantité. Voilà, les mots, voilà, les choses, les considérations, toutes ces choses-là, tous ces propos que l'on voilà, qu'on met un peu 60 ans. Qui aurait cru, qui aurait pensé. Ça arrive tout doucement, il faut pas croire que ça vient comme ça. Ah, on a le temps de voir venir. Mais une fois que c'est là, c'est là. Mais une fois qu'on a 60 ans, on l'a plus. C'est ce qu'il faut plutôt
souligner, ce qu'il faut plutôt remarquer, enfin vraiment auquel il faut faire attention, c'est avant 60 ans. Une fois qu'on aura 60 ans, on aura posé un pied dans 61 ans. Ça y est, le compte à rebours est lancé pour les 61 ans. Et 61 ans, c'est déjà, déjà moins bien que 60. 60, va falloir vraiment agir. Alors quoi? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Qu'est-ce qui est le plus à faire? Qu'est-ce qu'on doit discriminer? Qu'est-ce qu'on doit laisser? Cette chose-là m'alourdit, cette chose-là, ce n'est plus prioritaire, cette chose-là, elle n'est plus d'actualité, cette chose-là. Alors cette vérité-là a viré, cette façon de penser a laissé tomber, ces sourires à oublier, ces liens à mettre, comment dire, j'ai plus le droit, même plus le droit de me souvenir de toi. J'ai plus le temps. C'est pas que j'ai plus le droit, j'ai plus le temps. J'ai plus le luxe, j'ai plus le loisir. Je peux plus. Je peux plus t'accepter dans ma tête, je peux plus t'accepter dans mon cœur, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps pour cela. Je suis pressé par le temps. Alors je dois faire comme un empereur chinois ou un égyptien, ou ça, je dois bâtir mon mausolée. Mon mausolée, il est fait de mots. Je suis seul dans cette œuvre-là. J'ai pas des millions de serviteurs, des millions d'esclaves, ou presque esclaves. Non, je le fais tout seul. Et c'est un ouvrage qui me demande beaucoup d'efforts. Et j'ai pas de plan, j'ai pas d'architecte, hein, je fais au hasard. Et ça semble assez, ça ressemble à rien. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment être à la hauteur d'un sexagénaire? Comment être? Faut-il avoir une pancarte sur soi? Ici, un sexagénaire. On peut même pas exiger des autres un respect dû à l'âge. Bah, c'est un grand âge, mais pas très grand, pas tant que cela. Sexagénaire, bon, il y en a des sexagénaires, il y en a plein. Et puis, pour quelle raison je vais être différent avec toi? J'ai pas de raison. Je m'en fiche. Tu représentes rien pour moi. T'as rien à me dire. T'as rien à me passer. Ouais. Il faut oublier. Faut oublier le rôle de passeur. Faut oublier le rôle d'intermédiaire. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'intermédiation. Personne n'a besoin de toi. Personne. Voilà une chose. Alors, évidemment, c'est d'imaginer qu'on a besoin. Toujours la question. Imaginer qu'on a besoin de soi. Que les autres pourraient avoir besoin de soi. C'est une question qui nous interpelle, qui nous laisse un peu pantois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai eu l'occasion de regarder un reportage sur Françoise Héritier. Donc Françoise Héritier qui était montée dans un train et donc elle présentait sa vie tout en voyageant, c'est une certaine façon voyageant. Donc le train, je sais pas si symbolisait la vie. La vie, le train de la vie, le train du temps. Donc elle avait pris, et puis elle était là, et elle s'en allait vers son destin, vers son trépas. Françoise Héritier est morte il y a peut-être 1 an et quelques. Et à l'époque, il y avait des choses d'elle, donc elle était déjà pas très bien. Et c'est marrant de voir, voilà, quelqu'un qui a voyagé, quelqu'un qui a fait des choses là, quelqu'un qui a parlé, qui avait la facilité pour parler, pour discourir. Et finalement, la mort est venue. Elle a rien laissé. Elle a laissé des images, d'accord. Elle a laissé un nom, elle a laissé quelques traces. Mais bof. Après tout, bof. On commence bien et on finit très mal. Donc bof. Tout cela. Est-ce que cela nous a protégés?
Est-ce que, je sais pas, toi, tu as été quelqu'un de très bien, on te donne en récompense, au lieu de te donner une médaille qui ne sert à rien, qui sera vendue sur les marchés, quoi, enfin, d'occasion, sur dans les vides-greniers, non, quelques temps après. Non, moi, toi, on te donne 10 ans, 15 ans, 15 ans en bon état. La collectivité se charge de te rafistoler, te permettre de vivre 15 ans de plus parce que tu as gagné à la loterie ou je ne sais rien. En tout cas, voilà. Donc tu meurs. Tu meurs alors que finalement, bon, t'as tenté d'exister de façon, d'en s'en tenir compte de cette vérité-là, et pourtant, la mort t'a rattrapé. Alors ton savoir, ça sert à rien, tes mots, tes connaissances, ça sert à rien. Et c'est là que la question. Et puis, oui, les souvenirs d'enfance, les photos. Ah, les photos d'enfance. Ah, les photos de famille. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, celles de Françoise Héritier? C'est drôle, ce nom. Héritier. Enfin. Et on est là, on se voit déjà plus là, c'est ça le problème. Et tant d'exemples, tant d'autres semblent encore être avec nous, et puis ils ne sont plus là, et certains sont là aujourd'hui, demain ils ne seront plus là, alors il va falloir en parler au passé, il va falloir quelque part dire quelque chose pour eux, enfin, je sais pas, les en faire l'éloge un peu, même de façon très très discrète. Oui, cet être, il a semblé avoir des qualités particulières, ouais, cet être. Bon, je dirais pas que je vais prier pour qu'on va prier pour lui, parce que mais bon, si imaginons qu'on dise moi je prie jamais, mais si ça peut aider quelqu'un, je suis prêt à prier, pas de problème, je prierai pour toi, parce que cela pourra te faire du bien. Mais bon, c'est rien, question. Donc voilà les mots que j'ai hérités de toi, de tant de tas d'autres, tas de toi. Et donc finalement, ces mots, évidemment, ce ne sont pas les mots qu'aurait utilisé Françoise Héritier, mais sûrement, à un moment donné, j'ai dû utiliser un mot elle avait l'habitude d'utiliser, j'en sais rien, mais en tout cas, sûrement. Donc, on a utilisé le même mot à un moment donné. Voilà, on s'est rencontrés, on a, ouais, d'accord. On a eu cette communion d'esprit, je vais dire, une communion de mots, rapide, certainement, sûr, mais bon, qui aura existé. La peine d'avoir le corps, ce corps qui est mien, mais que je ne reconnais pas. Ce corps qui est mien, mais qui semble se retourner contre moi, qui semble me trahir, m'abandonner. Ainsi ce qu'aurait pu dire à un moment donné Françoise Héritier, ce corps qui me fait défaut. Je ne comprends pas. Je peux me révolter, je peux me sentir, comment dire, maudite, je peux essayer je peux dire non, j'accepte pas le verdict. Mais bon, j'ai plus la force pour me révolter, pour refuser, pour me mettre pour partir en guerre contre le destin. J'ai plus la force. Le destin me laisse plus de force pour cela. Donc je dois accepter. Tous les jours, je vais de mal en pis, tous les jours.
Je sais pas si je vais pouvoir me relever. Chaque jour, c'est l'inconnu. Et puis, je me sens si fatigué que je serais peut-être soulagé si je devais décéder cette nuit. Je suis trop fatigué. Je suis pas à mon aise. Et puis, les choses que j'aimais faire, les choses, je peux plus les faire. À quoi ça sert? À quoi bon? À quoi bon? Voici la question. À quoi bon? À quoi bon continuer? À quoi bon s'accrocher? À quoi bon insister? À quoi bon entretenir l'illusion? J'ai encore du désir, mais il me semble que ça doit rester insatisfait. Ce corps, mon corps, que personne n'a aimé depuis tant d'années. Ce corps. Le mot d'amour que je n'ai pas entendu depuis tellement d'années. Les mots d'amour, les murmures dans l'oreille, les petits bisous dans le creux de l'épaule, plus rien de tout cela. Personne ne m'a apporté de petit déjeuner au sortir du lit, personne d'amoureux, personne ne m'a caressé amoureusement. Et ce corps, voyez-vous, je comprends, il est indésirable, il inspire pas le désir. Ce corps, je comprends que personne n'en veut. Je comprends. Qu'on me trouve vieille, laide et pas appétissante du tout. Françoise Héritier. Donc, fondamentalement, voilà les choses qu'on doit dire. Alors on reprend un peu, il n'y a rien d'autre. On prend les choses, on les classe différemment. Il y a une phrase, une expression qu'on dit dans un contexte, alors que l'autre l'a utilisée dans un autre contexte. En plus, c'est la même chose que l'on déplace. J'ai acheté quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre. Je vais la garder. Ça va devenir mien pendant quelques années. Et puis, ça va passer à quelqu'un d'autre. Moi, cette chose-là, j'aurais pas le temps d'avoir une histoire avec. Je connais pas son histoire d'avant. Je sais pas si elle en a une. Avec moi, elle aura pas d'histoire. Elle sera là. Elle restera là. Posée. Si ça se trouve, je l'utiliserai même pas. Mais je l'aime parce qu'elle est belle. Parce qu'elle me fait penser à quelque chose que je n'ai pas pu connaître aux maisons bourgeoises. C'est un service de thé. Et puis un service à dessert. Oui, bien sûr j'ai ça, mais t'as l'argenté, et alors? J'ai pas l'occasion de m'en servir, et alors? Ça trône même pas, c'est dans un petit coin, ça prend la poussière, et alors? C'est pas fait pour le lieu que pour ma cuisine à moi, et alors? C'est comme ça. Et puis ça va continuer de vivre, de passer de maison en maison. Peut-être que ça va revenir dans une maison bourgeoise. Ça aura droit aux égards dus
à sa classe, dû à sa nature. Avec moi, je n'aime même pas. Je n'aime même pas ou découper le poisson. Je n'aime même pas. Jamais. Découper une volaille, je sais pas. Ah, il y a des choses. Je me rappelle cette personne qui me faisait des soufflets. C'est vrai. J'en ai mangé des soufflets dans les années 80. Et ils étaient bons. Il savait les faire. Et même une volaille qu'elle avait découpée devant moi. Manière de bourgeoise. Une personne qu'il fallait vous voyez. On a écouté la musique classique. Et je l'ai massé. À l'époque, elle m'a appris à décoller la peau. Ah, c'était quelque chose. Et le regret, c'est un moment donné, comme quand on fait plus de rencontres, quand il se passe plus rien, quand on est introduit nulle part, quand votre horizon social et relationnel se ferme, se réduit à rien, se réduit au silence et au vestige mémoriel. Est-ce que vous avez vécu, mais que vous ne pouvez pas, évidemment, recycler à l'infini? Vous avez connu quelqu'un qui vous a traité avec égard, qui vous a invité, qui vous a fait... Mais c'était combien de fois? Ça s'est pas reproduit depuis. Pourquoi ça doit se terminer ainsi? Au début, il y a eu des choses. Il y a des gens. Puis après, plus rien. De moins en moins. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc voilà comment cette histoire, donc 60 ans, la belle affaire, est que des traîtres. Ah évidemment la chose est facile, hein. Parler des traîtres, il y en a plein, des traîtres comme on dit magnifiques, et des traîtres ridicules ou des traîtres pâles, palichons, des traîtres totalement, comment on pourrait les appeler? Des traîtres pas beaux en fait, pas. Quand on est trahi par des êtres extraordinaires, on peut dire oui, j'ai été trahi à la hauteur, finalement de ma personne, à la hauteur quand on est trahi par des petites gens. C'est quoi les petites gens? C'est des gens qui finalement n'ont pas cet élan et cet effort de dépassement, l'effort de, même j'allais dire, de transgression de leur propre être. Les gens qui ne se contentent pas de vivre un instant, mais qui finalement essaient d'en être le maître, les maîtres. Malgré tout, ils essayent, même si ils sont pas toujours euh, payés de retour, mais finalement, ils essaient. C'est-à-dire qu'ils auront essayé. Alors quand on rencontre des gens qui vous trahissent, et qu'on se rend compte que finalement, on est trahi, on rencontre les gens qui sont à votre niveau, donc on est trahi par des gens semblables. Un être ordinaire rencontre des êtres ordinaires, mais ces êtres ordinaires se croient
un moment donné extraordinaire, alors qu'en fait, c'est juste une illusion. Donc l'illusion, à un moment donné, bah, elle s'effrite, elle s'érode. Donc il faut faire attention, on est obligé de faire face à la réalité. On est nu, on est à découvert, il n'y a pas moyen de se dissimuler avec quoi que ce soit. On peut pas se dissimuler derrière les mots, on peut pas se dissimuler derrière les grandes phrases, les grands personnages, les grandes références. On doit se regarder tel qu'on est. On n'est rien. On n'est rien, on pèse rien. On n'a rien fait. On n'a pas su quoi faire. Bien sûr, on s'est réclamé de tel ou tel, il y a des gens dont on s'est réclamé. D'accord, et alors? Si on se réclame d'un grand personnage, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir quelque chose de ce grand personnage? Ouais, à certains moments, les gens croyaient que certaines personnes avaient le don de la bénédiction, enfin je sais pas. Cette eau, elle vient de Lourdes, elle a un côté miraculeux. Elle peut guérir les malades. Donc, buvez de l'eau de Lourdes, eau de source. L'eau maritale, pourtant, c'est de l'eau, peut-être qu'elle a des propriétés minérales spéciales, mais c'est quand même que de l'eau. Rien de miraculeux. Et pourtant, voilà. Donc, finalement, je vais pas continuer, je vais m'arrêter. En tout cas, c'était un test pour voir ce que ça peut donner. C'est assez prometteur, malgré tout, cette idée, cette thématique des 60 ans. La belle affaire, avec ce ton un peu, j'allais dire, de commisération, un peu d'ironie, un peu comme ça, ironique, la belle affaire. Vous y croyez, vous, à cette légende des 60 ans, comme vous avez peut-être cru à la légende des 20 ans, des 30 ans, toujours un peu, on croit à rien. On croit à rien, bah, c'est comme ça. Bah, il n'y a même pas la sensation d'avoir du vide au fond de soi-même. Il n'y a pas de vide. Bah, pas de vide. On va pas imaginer un vide. Il y a un corps. Ben, il y a un endroit qui est vide, mais c'est normal, hein, c'est pour l'air, quoi. Enfin, je sais pas, la cage thoracique, c'est comme ça, anatomiquement parlant. Mais le vide, oui, où est-ce que vous imaginez du vide? Ouais, dans l'idée que l'on se... J'ai du vide, voilà, je trouve pas de sens à ceci ou à cela. Là, j'ai du vide ici, un vide spirituel, un vide métaphysique, un vide ceci, un vide cela, un vide philosophique, un vide... Ouais, tu peux aligner les vides comme tu veux, mais ça n'en fait pas des réalités. C'est des choses qui te passent. Enfin, je sais pas. Tu te préoccupes de choses qui n'ont pas d'intérêt. Il n'y a pas de vide. Il n'est pas possible qu'il y ait du vide. Comme, je sais pas, occupe-toi je sais pas, voilà, les choses simples. Alors, c'est quoi les choses simples? Il n'y a pas non plus de réponse. Les choses simples, ce serait que d'avoir une corne d'abondance, d'avoir la manne, et puis finalement de pouvoir une manne qui ne serait pas, on aurait droit à un régime, mais la corne d'abondance. La corne d'abondance vous nourrit, mais vous nourrit avec raisonnablement, avec des bonnes choses, 5 légumes, 5 fruits par jour, et puis finalement qui fait les choses comme il faut. Pas pour que vous deveniez, comment dire, monstrueux, mais que vous restiez toujours en bon état. Juste de quoi? Ouais. Donc ça serait quoi? Simplement comme cet être qui s'est
proclamé Bouddha et quelque part qui a dit qu'il ne mangeait pas, qui pourtant avait l'allure de quelqu'un de très bien portant, qui est resté soi-disant assis tout le temps, mais donc il se nourrissait tout de même évidemment. Mais imaginons que qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait justement le couvert assuré. Est-ce qu'on consacrerait notre temps à percer les mystères, s'il y en a, à essayer d'avancer sur la voie de la découverte, la voie de l'exploration? Est-ce que cela existe déjà? Est-ce que cela a un intérêt ou pas? Toujours. Alors, tout ce qui était finalement considéré comme valable, comme acquis, comme raisonnable, comme normal, tout doit finalement subir une sorte de coup de rabot. Il faut décaper. Décaper un peu pour voir l'état de la chose. L'état de la chose en profondeur. Enlever un peu tous les vernis accumulés sur les concepts, sur les principes, sur les idées, sur toutes ces choses-là. Et voilà, rendre un peu sa nature première presque. Le bois originel, pas le bois peint, le bois dont peut-être son côté peut-être pas vraiment très brillant, pas très esthétique, mais c'est comme ça, le bois. Un côté un peu terne, si ça se trouve, et c'est pas grave. Donc revenir un peu au côté terne de certaines vérités, de certaines perceptions. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vrai que ça fait un coup. Se le dire, ça fait mal. On a du mal à accepter. Et alors? Et après? On s'adapte à tout, on finit par à tout accepter, peut-être pas se résigner devant finalement devant la chose qu'on ne peut pas enlever, la chose la imparable, la chose j'arrive plus à, donc je fais attention aux voisins, donc j'arrive plus à élever la voix, donc j'arrive plus à aller chercher les mots, donc je fais plus facile et je suis fatigué, donc je ne conceptualise plus, donc je vais arrêter. C'est pas tellement pour ça, c'est que ça va, j'ai dépassé un petit moment, c'est déjà pas mal. Donc c'était un essai pour voir si ça prenait, ça a l'air de prendre, après je vais peut-être, je vais essayer de retrouver un autre souffle, un autre moment. Je vais voir, ça va être différent ou pas. Mais en tout cas, je suis déjà satisfait de ce premier jet. Après, je vais voir si si je vais m'y intéresser encore une fois, est-ce que ça va pouvoir donner à bientôt, très très bientôt, ou alors dans, je sais pas, dans une autre vie, dans une autre décade, j'en sais rien, bientôt sans être assuré de rien. C'est comme ça.